Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est lundi 20 octobre, dans le but pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat semaine. Et ma propre semaine, ça, nous déjà dans le quatrième sujet, le conflit derrière tous les conflits. C'est grand thème ça, durant toute semaine, nous avons développé ensemble. Mais aujourd'hui, nous parlons ensemble guerre au ciel. C'est thème pour aujourd'hui, guerre au ciel. Bien avant que nous développions thème pour journée ensemble, on nous prier. Papa donc dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie nous. Merci pour la protection que vous avez nous, merci pour l'intelligence que vous avez nous. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous. Maintenant nous arrivons dans l'heure pour nous capables d'étudier parole. Nous demandons au Dieu que capable de nous une bonne intelligence, de nous esprit clairvoyant, comme ça nous capables de lire, tendre, comprendre et appliquer parole dans la vie nous. Faire pour nous au-delà des attentes nous, dans nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui vous-même. Vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir par c'est toujours encourager. Partager étudier avec entourage comme ça capable faciliter plus monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, et nous allons aborder ensemble quatrième sujet dans le guide d'études de la province là. Le conflit, derrière tous les conflits, c'est thème semaine. Les versets nous gagnent pour nous capables bien mémoriser, nous tirer les dents. Josué chapitre 10, verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. C'est verset ça, nous ensemble avec vous durant toute semaine. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Et toute semaine, il a traité il vient avec un thème qui paraît paradoxal ou bien qui vient un dilemme pour un peu de monde et qui suscitait un peu de questions. Dans le sens que la Bible présentait Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Et par la suite, il y a Dieu ça souvent et pour qu'il soit capable faire quelque chose pour le peuple. Donc on est bon Dieu ça qu'on est impliqué dans un ensemble de guerre. Ça vient de mettre confusion dans l'esprit en plus le monde. Comment nous sommes capables de concilier un Dieu d'amour avec un Dieu qui guerrier en même temps. Et un Dieu qui est souvent en guerre. Ça, il vient poser un ensemble de confusion dans l'esprit. Puis le monde, par rapport à la lecture que vous fait, est-ce qu'il est capable de dire une lecture superficielle? Ils viennent trouver dans la confusion, ils sont troublés par rapport avec un ensemble de textes qui présentent Dieu comme étant un Dieu d'amour et de l'autre côté, il y a même Dieu ça, il a tué des milliers, des centaines de monde, soit en guerre ou bien par rapport avec une décision que un peuple ou bien un groupe de monde ils comprennent. Mais tout ça maintenant, il a appris de nous à comprendre et pour qui ça phénomène ça a produit, pour qui ça il arrive. Je dis à nous pour ensemble guerre au ciel. C'est ça que nous allons considérer. C'est-à-dire, nous allons regarder l'origine de la guerre et qui ça qui produit, qui ça qui fait. Je dis à nous une guerre et côté bagaille ça les mêmes de sortie. Josué te comprendre bataille là fait partie de un conflit qui plus grand. Et qui ça nous connaît de conflit dans lequel Dieu l'y impliqué personnellement. Qui ça nous connaît des conflits. Et nous allons lire ensemble plusieurs textes. Peut-être des textes que moi ensemble avec vous, qui sont très familiers pour nous. Textes nous habitués ensemble avec vous. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire verset 7 pour nous venir dans verset 9. Après ça, nous allons mentionner notre texte et puis nous allons nous allons aller pour le premier texte. Apocalypse 12, verset 7, verset 8 et verset 9. On nous lit ensemble parole ça. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Dans le texte encore, qui parlait non de origine guerre, ou bien origine conflit, ou bien origine de tout ça qui est mal, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. C'est le prochain texte que nous allons lire ensemble, kounya même. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Le texte nous va lire encore, qui a à voir avec même conflit ça, ou bien l'origine du mal, ou bien guerre ça qui dégaine dans le ciel là. Nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 28, appelé verset 11 pour arriver jusqu'au verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi au feu, un feu qui te dévore. Je te réduis aux cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, soient dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Il y a un dernier texte que nous allons lire, c'est Daniel, chapitre 10. Nous allons sortir dans le verset 12 pour nous arriver au verset 14. C'est le prochain texte que nous allons lire là. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Eh bien, Dieu a peuplé l'univers d'être doué des raisons auxquelles il a donné le libre arbitre. Un prérequis pour qu'il soit capable d'amour. Bon Dieu pas créé robot. Bon Dieu pas créé des gens automatiques. Mais bon Dieu créé des gens libres et bon Dieu a la capacité pour être capable d'aimer. Et il est capable de choisir vivre suivant la volonté de Dieu, comme ça tout. Il est capable contre la volonté de Dieu. Il y a un ange qui était plus puissant, qui c'est Lucifer, il était arrivé rebellé contre Dieu. Et il était entraîné, poussé, encouragé. En plus, l'ange fait même gens ensemble avec lui. Nous allons joindre Ézéchiel, il a parlé de conflit ça. Bien qu'il y ait un commentateur biblique qui tentait et restreindre ou bien diminuer porter parole ça que nous avons dans Ésaïe 14, Ésaïe 28 là avec roi de Babylone, avec un roi de Babylone ou bien avec un chef de Tyr. Cependant, si nous lisons tout texte, surtout Ézéchiel, si nous lisons tout texte, nous allons comprendre que
ça qui dit dans le texte, il dépasse yon habitant terrestre. Parce que nous parlons ensemble de thèmes, il a parlé de l'été en Éden, l'été en chérubin protecteur, aux ailes déployées. Ça, c'est pas description de yon humain. OK? Détail qui est au bail là, et c'est pas un texte que nous avons considéré complètement de façon et littérale, mais nous sommes capables de lier en portée prophétique. C'est-à-dire, l'un dit en portée prophétique, on dit plutôt, les gagner des images. Parce que la description que vous faites là, il n'est pas une description vraiment humaine. OK? Il n'est pas une description humaine, c'est-à-dire, les plus gagnent un rapport avec un habitant ou bien un être céleste. C'est-à-dire, si on lit les textes là, ou attribué avec le roi de Tyr ou bien le roi de Babylone, on a bien du mal pour comprendre de façon complète sens texte là, parce qu'il y a une description qui fait, il n'y a pas de rapport avec nous-mêmes, les hommes. Eh bien, le roi Babylone, il est présenté comme ayant été au ciel près du trône de Dieu. Et il est dit que le roi de Tyr a résidé en Éden comme un chérubin protecteur sur la sainte montagne de Dieu. Ça, c'est pas le cas ni pour roi Babylone, ni pour roi de Tyr. Pas de guéon qui était bon Dieu, pas de guéon qui était chérubin protecteur. On ne peut pas non plus dire des rois terrestres qui étaient intègres et mettaient le sceau à la perfection. Pas qu'il y ait un monde sous terre, nous sommes capables de dire, à part de Jésus, qui était parfait. C'est-à-dire, nous, un texte, là, nous ne sommes pas capables d'attribuer vraiment ça qui dit avec des rois humains. Parce que ça, il dépasse, eh bien, capacité ou bien, il dépasse, ça nous est capable de dire une description humaine. Et ça est présenté une parabole, en hébreu, il est machal, dont le sens dépasse le contexte historique immédiat. Roi Babylone est devenu un paradigme de rébellion, de dépendance et d'orgueil. De la même manière, Ézéchiel fait un distinguo entre le prince de Tyr, dans Ézéchiel 28, verset 2, et le roi de Tyr, dans Ézéchiel 28, verset 11 et 12, où le prince qui actif dans la sphère terrestre devient le symbole d'un roi qui agit dans la sphère céleste. Selon Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, nous joignons être céleste qui rébelle contre bon Dieu, un pile fois, ils ont fait obstacle avec quelques réalisations de la volonté de Dieu sur la terre. Nous sommes dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, côté, il y a un ange qui était de porter un message pour Daniel. Et qui s'est passé? Daniel a fait une prière, Daniel tape un élément de réponse quelconque. Et puis, qui s'est passé? Il dit non. Et le prince de Perse, ou bien chef, son symbole de Satan, son image de Satan, qui était empêché la volonté de Dieu réalisée. Pendant 21 jours, il était fait obstacle avec l'ange de l'Éternel. C'est pour montrer que ça, c'est pas un humain, mais c'est peut-être un habitant qui était dans le ciel. C'est à la lumière de ces liens entre le ciel et la terre que nous devons comprendre les guerres d'Israël permises par Dieu. Il faut les considérer comme des manifestations terrestres de grands conflits entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, dans l'objectif ultime de restauration de la justice et de l'amour de Dieu dans un monde déchu. Eh bien, nous, combat ça qui gagne. C'est parce que bon Dieu méchant, guerre ça qui gagne, c'est pas parce que bon Dieu méchant, mais plutôt c'est une guerre qui existait entre Dieu et Satan. Bon Dieu, il voulait bien pour nous, tandis que l'ennemi, il voulait mal pour nous. C'est-à-dire, bon Dieu a mené conflit ça, bataille ça, guerre ça, dans l'objectif pour capable rétablir la justice, pour capable rétablir l'amour, le bien dans un monde déchu. C'est pour ça la bataille. Et c'est pour une bataille que bon Dieu livré pour capable faire méchanceté, pour capable faire mon abus, pour détruire le monde, mais plutôt c'est une bataille pour capable restaurer la justice, l'amour, la miséricorde, la bonté, mais que l'ennemi il voulait faire disparaître sur la terre. C'est-à-dire c'est ça, bon Dieu lui-même voulait restaurer, qui fait nous en pile fois, à travers la Bible, il montre nous Dieu ça, il est toujours
en guerre. Mais c'est parce qu'il voulait faire mon habit, gens qui ont été mentionnés, ni voulait maltraiter moun, faire moun souffrir. Mais c'est dans la Bible capable de restaurer la justice, l'amour, la paix, la bonté, pour que nous-mêmes les hommes, nous sommes capables de bien vivre ici-bas. Dans le monde et dans nos vies, comment se manifeste la réalité de ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Regardez pour une vie, la façon qui va fonctionner avec les gens qui sont entourage, gens vivre avec famille, avec collègues de travail, avec voisins, voisines, tout le monde qui est capable de côtoyer. Regardez pour comment la réalité du conflit ça les manifester dans la vie. C'est de voir ça que vous avez pour journée pour réfléchir et pour connaître quelle position que vous-même vous devez prendre par rapport avec grand conflit mais qui gagne à travers le monde entre le bien et le mal. Guerre au ciel, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Merci Père des cieux pour révélation de parole. Aidez-nous de jouer un jeu pour que nous comprenions davantage et puis proposition pour nous marcher fidèles ensemble avec vous. Bénis-nous Père des cieux, nous pas mériter dans Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. Tau, une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.